Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait 4, oui, 4 looks, qui dit plus. D'habitude j'en fais 3, mais aujourd'hui on va faire 4 looks par la palette Cremated de Jeffree Star. Je la trouve très jolie, je la trouvais très inspirante. Vous étiez beaucoup à me dire que vous étiez intéressés par cette palette et aussi par les looks. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que cette palette nous propose suffisamment de variété? Je trouve que c'est important de le dire parce que voilà, si on investit dans une palette et plutôt dans une palette chère, je trouve pas que c'est une palette qui est gratuite, on va dire. Je crois qu'elle coûte pour le prix total plus de 60 €. Je l'ai acheté en réduction, du coup je ne me rappelle pas exactement, je l'ai acheté autour de 50 €. Je trouve que voilà, la question qu'on peut se poser, est-ce que les looks sont suffisamment différents? Celui-ci c'est le look numéro 4, je le trouve très bien réussi. Je ne sais pas au début comment ça allait marcher, mais je le trouve très réussi. Donc aujourd'hui je vous propose 4 looks, c'est mon plan. Je vais faire le look numéro 1 qui sera un peu plus mat, je vais faire du coup ensuite le look numéro 2, 3 sur chacun des yeux et je vais terminer par celui-ci. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti donc pour les tutos. Bienvenue donc dans le premier look avec la palette Cremated de Jeffree Star. Aujourd'hui je vais faire un look vraiment ultra simple, c'est mon look un tout petit peu par défaut, c'est mon go-to look quand j'ai envie de me maquiller avec cette palette et très souvent en fait c'est ce que je fais aussi avec d'autres palettes. C'est un look presque totalement mat, donc voilà, c'est parti pour le look. Sur un pinceau large, je commence par prélever cette couleur-ci. Cette couleur apparaît un tout petit peu plus claire sur mes paupières que dans le pan. En tout cas, je ne pensais pas qu'elle ait cette couleur, je pensais qu'il serait un tout petit peu plus foncé, mais c'est vrai que dans la réalité, elle est un peu plus claire. Et aujourd'hui, on va faire un look avec des couleurs qui sont les moins grises que je trouve dans cette palette. Ce sont des couleurs qui sont... Enfin, je dirais pas qu'ils sont des couleurs beige, mais couleurs qui sont tout petit peu plus top que des couleurs qui sont grises. Donc, je commence par mettre cette couleur dans mon coin interne. En tout cas, je le mets aussi ici, en fait, dans cet espace-ci. Toujours la même couleur, je la rajoute en bas des paupières. Même pinceau, je prélève cette couleur-ci. Je la mets du coup sur les 3 quarts de la paupière et je l'estompe un tout petit peu dans la couleur précédente. Ce look va ressembler beaucoup en fait à la technique que j'ai utilisée pour duper les nouvelles palettes par Huda Beauty, la palette Color Block. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Si je ne l'ai pas oublié, je vais la mettre dans le coin interne, quelque part ici. Donc j'utilise à peu près cette technique et du coup je rajoute des couleurs. Toujours le même pinceau, je prélève cette couleur-ci. Cette couleur sera donc la couleur la plus foncée et je la rajoute du coup dans mon coin externe et j'étire du coup la forme, enfin je crée la forme que j'ai envie de créer sur mes yeux. Je vous avoue que je pense que si vous n'avez pas le temps, si vous maquillez le matin, c'est vraiment le look le plus simple que vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin de 10 milliards de couleurs et comme on utilise une palette très monochrome, en fait ça nous prend très peu de temps de faire ce look. Donc je commence à estomper un tout petit peu cette couleur vers mon sourcil. Je pars pas trop en fait et du coup je termine en connectant du coup mon haut et mon bas de paupière. Ensuite je prélève cette couleur-ci. Avec cette couleur je vais par-dessus de l'ensemble des bords de toutes les couleurs qu'on a appliquées. Et je l'estompe très gentiment pour voilà, pour que le look soit un tout petit peu mieux estompé et qu'il soit un tout petit peu mieux fini, enfin en tout cas soit plus joli. Vous pouvez le laisser tel quel, enfin si ça vous intéresse, mais je préfère que les frontières soient un tout petit peu mieux estompées et la qualité des fards à paupières de Jeffree Star, ce qui s'estompe vraiment très facilement, même les couleurs les plus foncées, comme vous avez pu voir, toujours pareil dans la vidéo que j'ai fait avec je dupe les palettes de Huda. Donc avec ce pinceau qui est très fluffy, je continue à estomper du coup toutes les frontières. Avec mon pinceau liner, je prends la couleur noire, je trace mon haut de paupière avec cette couleur noire et ensuite je vais faire un tout petit trait de liner pour terminer le maquillage. Enfin, je prélève cette couleur-ci. C'est une très jolie couleur pour highlighter. Je trouve qu'elle est vraiment très claire, très lumineuse et c'est une couleur qui n'est pas totalement métallique, ce n'est pas un mat, je dirais que c'est plus en satin. Il y a pas mal de variétés de textures dans cette palette et du coup je l'étire un tout petit peu vers le haut. Avec la même couleur, je fais un passage du coup pour aussi highlighter sous mon sourcil. Voici donc le premier maquillage avec la palette Cremated de la marque de Jeffree Star. J'espère que celui-ci vous a plu. Toujours pareil, une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux le maquillage. En tout cas, je le trouve très joli, pas forcément très printanier, mais en tout cas voilà, c'est mon go-to look récemment, donc voilà. Bienvenue dans les maquillages suivants. Hier, j'ai fait un look qui est beaucoup plus simple du coup, look qui est presque mat, mais aujourd'hui, je pense que je vais essayer de faire 3 looks. Je pense que je vais faire comme pour la palette Sigma, je vais faire un look sur cette ici, un look sur cette là et aussi du coup je vais revenir pour le look final parce que le dernier look j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui est très dramatique. Donc voilà, c'est le plan du coup pour ce soir et bah c'est parti pour les looks. Je commence donc par cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans le creux de paupière et je vais voir du coup combien on peut faire de look gris qui serait différent. C'est vrai qu'en regardant cette palette et vous étiez beaucoup à me dire suite du coup à ma vidéo de... Bah pour vous c'était la semaine dernière, pour moi c'était beaucoup plus rapproché, du coup vous étiez beaucoup
beaucoup à me dire que vous hésitez à acheter cette palette, mais c'est vrai que pour vous, les couleurs se ressemblent et c'est vrai que les couleurs se ressemblent pas mal. Mais donc du coup, aujourd'hui, on va... Enfin, surtout, j'ai envie de voir à quel point on peut faire des maquillages différents avec cette palette. Sur le même pinceau, je prélève cette couleur. Je pense que je vais faire un LY et je commence du coup par approfondir mon maquillage avec cette couleur qui a, je dirais, un petit sous-ton bleu. Vous savez, j'ai revu récemment les quads de Kaleidos et je dirais que la couleur ressemble pas mal à l'une des couleurs du quad Kaleidos. Et là aussi, celle-ci aussi a un petit sous-ton bleu qui est assez logique du coup pour le gris, parce que souvent en fait, quand on fait le gris, enfin dans cette palette, il y a des gris qui sont, on va dire vraiment, qui sont plus des gris, et il y a des gris qui tirent plus vers le bleu, je dirais, et il y a aussi des gris dans cette palette qui tirent plus du coup vers le nude, etc. Donc il y a une grande variété de tons en fait du gris, et dans la palette Kaleidos du coup, enfin dans le quad qui est du coup à sous-ton plus froid qui est gris, il y a des gris qui tirent plus vers le bleu du coup dans l'ensemble du quad. Je mets aussi cette couleur du coup dans mon coin interne et je vais reprendre du coup les étapes en bas de paupière. Avec un pinceau propre, je vais estomper les bords entre les deux couleurs que j'ai appliquées. Je prélève maintenant cette couleur mat. C'est le blanc qui est totalement mat, et avec le pinceau que j'ai utilisé, je vais du coup l'appliquer dans le coin interne. Ce serait du coup notre highlight du coin interne, et j'applique aussi la même couleur sous mon sourcil. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur, c'est un satin avec des micro paillettes, et j'ai envie de voir du coup comment elle s'applique sur le centre de la paupière, et je pense que par-dessus, je vais appliquer l'une des toppers de la palette pour donner un aspect un peu plus festif du coup au maquillage. C'est une très très jolie couleur. C'est une couleur qui est assez intéressante parce que comme ce n'est pas une couleur totalement mate, je dirais qu'elle donne pas mal de luminosité, et je trouve que c'était un bon choix de l'utiliser pour un LY. Je trouve que ça éclaircit bien le maquillage et ça fait quelque chose qui est différent. J'aime beaucoup du coup le ton de ce gris, et quelques paillettes, je trouve que ça fait un effet intéressant. Ça accroche pas mal la lumière et c'est une jolie couleur. J'ai prélevé un tout petit peu de couleur noire et je vais renforcer du coup le coin externe de mon LY, mais je vais pas rajouter du coup le noir dans mon coin interne pour ne pas trop alourdir le maquillage. Je vais juste en rajouter du coup dans mon coin externe. Je trouve que le look déjà commence à prendre forme, et maintenant je vais prendre ce topper blanc et je vais appliquer du coup par-dessus la couleur avec des micro paillettes. Cette couleur elle est pas mal pigmentée, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va donner pas mal de chute parce que c'est un vrai topper en fait. Il faut faire attention, mais c'est juste pour donner un tout petit peu d'effet, d'effet de réflectivité sur le centre de la paupière. Alors que, même si j'aurais pu le laisser tel quel, mais comme aujourd'hui on teste des couleurs et un tout petit peu les possibilités de cette palette, j'avais envie d'appliquer du coup cette couleur. J'enlève aussi du coup les chutes qui sont tombées avec un tout petit peu de poudre de Laura Mercier que j'ai utilisé aujourd'hui. Voici donc le maquillage final avec le mascara. Pareil, je vous rajoute une petite image macro comme ça vous voyez mieux les couleurs. En tout cas, je le trouve qui est très réussi. C'est un maquillage très dramatique, c'est un maquillage très smoky. Je pense que si je devais sortir, si j'allais à un événement, j'aurais pu porter ce type de maquillage. Je trouve qu'il est vraiment très joli, je trouve qu'il est très réussi. Il a quelque chose de spécial. J'aime beaucoup comment les couleurs sont combinées, et je trouve que du coup le topper blanc c'était une belle touche. Et donc voilà, c'est parti du coup pour le maquillage suivant. Pour cet œil-ci, j'ai envie de construire mon maquillage autour de cette couleur-ci et cette couleur-ci, donc je pense que je vais partir sur cette couleur-ci et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Je l'ai prélevé du coup avec le doigt et je l'applique sur le centre de la paupière, et ensuite en fonction de ce que ça donne, on va improviser du coup notre look. C'est vraiment une jolie couleur, elle est très sophistiquée. Je dirais pas qu'il a beaucoup de brillance, c'est un vrai métallique, donc il donne peu de chute par rapport au topper, vous savez, qu'on a utilisé dans le look précédent sur le centre de la paupière. Mais c'est une jolie couleur, elle a quelque chose de spécial, pas mal de réflectivité, et je trouve que c'est une couleur parfaite pour le quotidien. Vous mettez un tout petit peu de bronzer, cette couleur-ci, que je n'ai pas d'ailleurs encore utilisée, et je trouve que, franchement c'est bon. Et donc vous voyez, au niveau de la variété, il y a un tout petit peu de variété quand même au niveau des looks. Cette couleur elle est, je pense, radicalement différente de ce qu'on a sur cet œil-ci, et donc c'est vraiment en fait un beige à ce ton froid, et vraiment très jolie couleur. Je prélève maintenant cette couleur, toujours avec le doigt, je le mets du coup à l'extérieur de ma paupière et je l'estompe du coup avec le doigt. Je m'excuse par avance avec du noir sur mes mains. En fait, il y avait je traçais avec mon feutre à sourcils, mes sourcils, mon feutre NYX, et du coup il a un tout petit peu collé sur ma main. Je m'excuse par avance, donc voilà, il a un tout petit peu coulé et je n'ai pas eu le temps du coup d'enlever ce qui a collé sur ma main. Pour estomper les bords, je prends maintenant cette couleur. Je l'ai déjà utilisée hier, je m'en excuse, mais je trouve que c'est une couleur qui va bien matcher avec des couleurs qui sont du coup plus neutres que je viens d'utiliser.
et je diffuse du coup les frontières des couleurs métalliques avec cette couleur. Et je dépasse aussi un tout petit peu sur les métalliques. En fait, je fais un tout petit peu des choses à l'envers. Je rajoutais des métalliques et maintenant je les estompe du coup avec en mat. Je fais du coup la même chose en bas de paupières et je concentre du coup la couleur plus sur le centre. J'ai envie de donner un accent un peu plus foncé sur le centre en bas de paupières et ensuite du coup je diffuse cette couleur tout au long de ma ligne de la pousse des cils en bas de paupières. J'ai repris un tout petit peu de couleur encore et je renforce du coup ce côté, on va dire le bas de paupières à l'extérieur. Et ensuite, je vais un tout petit peu étirer en légèreté mon look vers mon sourcil. Je prélève maintenant cette couleur. C'est un topper pailleté et je le concentre du coup sur le centre de la paupière pour donner un accent encore plus brillant à mon maquillage. C'est vrai que j'en ai pas besoin déjà, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent. Mais c'est juste pour donner un petit aspect gris, vous voyez, pas trop. J'ai envie que ce look reste nude, mais c'est juste pour rajouter une petite pointe d'intérêt, on va dire. Pour le coin interne, je prélève cette couleur. Je l'applique du coup dans le coin interne et je pense que je vais l'appliquer aussi sur mon sourcil pour éclaircir. Je vais la concentrer plus du coup en haut de paupière, je vais pas l'étirer pour le haut bas de paupière, donc du coup je l'étire plus vers le haut en me concentrant sur vraiment le coin interne ici. Avec un petit pinceau liner et la couleur noire de la palette, je vais tracer un micro trait de liner du coup en haut de ma paupière pour terminer le maquillage. Je vais pas étirer le liner trop loin, c'est juste pour un tout petit peu réunir le haut et le bas. C'est vrai que le bas de paupière il est pas mal sombre et je le trace du coup par-dessus des couleurs métalliques qu'on a appliquées. Mais voilà, c'est juste pour réunir le maquillage. Je trouve que ça fait une jolie touche finale et ça fait vraiment étirer le look du coup. Je rajoute aussi un tout petit peu de crayon beige dans ma muqueuse. Je trouve que ce maquillage le demande bien. C'est vrai que je le fais pas très souvent, c'est un crayon par essence. Je vais le lister dans la description comme tous les produits que j'ai utilisés. Mais c'est juste que je trouve que voilà, on a un look pas mal nude, donc je trouve que ça demande... Enfin, je trouve, je sais pas, ça va finir bien le maquillage. Voici donc le look numéro 3 avec le mascara. Pareil, une image macro, vous voyez comme ça les couleurs, etc. Je le trouve qui est vraiment très réussi, bien différent de celui-ci. Donc vous voyez, vous pouvez créer quelque chose qui est un peu plus nude par rapport à ce qui est gris. C'est vrai que principalement, vos looks sont gris, mais c'est vrai que vous pouvez faire quelque chose un peu plus nude dans les tons qui sont très froids. Je trouve que les deux couleurs métalliques que j'ai utilisées au début, je les trouve très uniques. Je pense que les couleurs qui se rapprochent peuvent se rapprocher, se retrouvent dans la palette Glam de Natasha Denona. Il y a une couleur qui est dorée, mais je pense qu'elle est un peu plus dorée. Ces deux couleurs-là sont très uniques. Je ne pense pas que j'ai des couleurs similaires dans ma collection, tout simplement parce que j'ai aussi très peu de tons, des tons on va dire gris ou des tons froids, etc. Il y a très peu de palettes en fait qui sortent dans ces tons-ci. Je trouve que les marques devaient expandre leur rangée au niveau de cette palette-ci. En tout cas, je trouve que les looks sont bien différents. Je pense que celui-ci, pour le moment, c'est mon préféré. Et maintenant, du coup, je vais enlever ces deux looks et je vais faire le look final autour de la couleur noir pailleté. C'est parti donc pour le quatrième et dernier look. J'ai envie de construire ce look autour de cette couleur-ci. C'est un noir avec des paillettes. Je trouve que cette couleur elle est particulièrement jolie. J'ai envie de voir comment elle va performer. C'est la seule couleur que je n'ai pas encore testée. Donc voilà, j'ai refait mes yeux, concealer, etc. N'hésitez pas à checker la description si les produits vous intéressent. Donc voilà, c'est parti pour le dernier look. En base de mon maquillage, je vais appliquer cette couleur. En me maquillant avec cette palette, je trouve que quand même il y a des couleurs qui n'étaient pas forcément utiles, n'étaient pas forcément nécessaires. Je pense qu'il y a quelques gris qui... Enfin, ils n'avaient pas besoin d'être là forcément, mais je trouve que avec cette palette, j'ai l'impression qu'on peut faire suffisamment de maquillages différents. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le sentiment que mes maquillages sont différents. En tout cas, j'avais vraiment j'avais pas envie d'enlever le maquillage précédent numéro 3 que j'ai fait sur cette aussi. J'ai envie de le répéter, je le trouvais vraiment très réussi, très différent par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai vraiment aimé la forme et du coup, comment les couleurs métalliques qui étaient un peu plus nudes ont performé. Donc voilà. Si jamais vous posez la question, je pense qu'il y a quelques couleurs grises qui ne sont pas forcément nécessaires, mais je trouve que la palette, en tout cas dans mes yeux, a suffisamment de variété. Je rajoute pareil cette couleur ici pour créer la base de notre maquillage. Je pense que je vais appliquer assez rapidement la couleur noire avec des paillettes et on va voir en fonction. Je pense que cette couleur je pressens déjà à ce que cette couleur là va donner beaucoup de chute et donc ensuite on va aviser ce qu'on va faire. Je prélève maintenant cette couleur avec le doigt. Je tapote cette couleur derrière ma main pour un tout petit peu enlever, je pense éventuellement les chutes, l'excès du produit et je vais commencer
par la tapoter du coup sur le centre de la paupière et ensuite je vais du coup l'étirer vers l'extérieur. Il y a quelques chutes mais c'est moins dramatique par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je continue du coup à bâtir et à construire cette couleur qui est une jolie couleur, qui est bien réflective. Voilà, c'est vrai qu'elle donne quelques chutes mais c'est normal. C'est une couleur qui est très sombre. Et je fais d'abord poser la couleur et ensuite on va l'estomper avec d'autres couleurs de la palette. Cette couleur n'est pas évidente à appliquer mais elle est vraiment jolie. Je ne sais pas si vous pouvez voir, elle a un ton qui est bleu foncé, très joli. Il y a des paillettes, elle a beaucoup de brillance. C'est comme si c'était un métallique, comme si vous avez... ouais, je sais pas, un vrai métallique réflectif avec des paillettes sur les yeux. Très jolie couleur, mais ouais, pas du tout évidente à appliquer. Il faut prendre du temps et tapoter cette couleur. Et voilà, ensuite je vais l'estomper. Je suis vraiment satisfaite du coup comment la couleur s'est posée. Et maintenant je vais reprendre le pinceau précédent et très gentiment, je vais aller par-dessus de toutes les frontières. Je vais pas dépasser trop sur cette couleur qui est pailletée. Je vais juste un tout petit peu estomper les bords autour de cette couleur pour que le résultat soit un peu plus homogène. Mais le principal, je vais garder cette couleur telle quelle puisque je la trouve extrêmement jolie. Je pense que c'est l'une des couleurs les plus uniques dans ma collection. Je n'ai absolument rien de similaire. Vraiment très jolie couleur. Vous voyez, je sais pas comment ça se traduit en caméra et je vois clairement, du coup dans la vie, je vois clairement dans mon miroir que c'est une couleur qui a un sous-ton bleu très joli. Donc je continue ensuite à l'estomper les bords. Avec un pinceau plus petit, j'ai prélevé la couleur noire, je vous la montre pas parce que c'est toujours la même, et je la tapote très légèrement dans mon coin externe pour rajouter un tout petit peu l'intensité. Je ne pense pas que j'en ai besoin, mais c'est juste pour voilà finir bien mon coin externe, pour étirer et finir la forme, préciser la forme, parce qu'avec des couleurs aussi pailletées, aussi métalliques, c'est très difficile de préciser la forme. Donc j'utilise le noir pour bien préciser la forme. Et donc voilà, pour donner un tout petit accent noir. Pour mon coin interne, je vais utiliser cette couleur-ci et aussi cette couleur pailletée. Je mets d'abord la couleur Afterlife pour donner un tout petit peu de base, parce que la couleur Diamond Ashes, c'est une couleur pailletée qui a en fait très peu de base. Donc je vais d'abord poser la base et ensuite avec le doigt j'applique du coup le topper et je rajoute du coup Diamond Ashes dans mon coin interne. Et vous voyez à quel point on a le niveau de brillance, il est augmenté du coup en superposant du coup le topper par-dessus de l'autre couleur. Voici donc le dernier et quatrième maquillage. J'espère que celui-ci vous plaît. Toujours pareil, une image macro. Vous voyez comme ça toutes les paillettes, etc. Tous les tournants de la couleur. Je trouve que c'est une couleur qui est facilement, je pense, l'une des plus jolies dans ma collection. Je n'ai aucune couleur similaire et je suis du coup super contente d'avoir cette palette parce que voilà, je trouve que c'est une couleur qui est très jolie. J'ai rajouté aussi du coup dans ma muqueuse un liner qui est bleu pour renforcer un petit sous-ton bleu de ce maquillage. Donc au final, n'hésitez pas à me dire quel était votre look préféré. Je pense que mes préférés sont le 2. J'ai trop envie de le refaire sur les deux yeux pour voir ce que ça donne. Et celui-ci, je trouve que celui-ci, si je devais sortir et si je devais aller quelque part pour une soirée, celui-ci, j'aurais fait directement. Je trouve qu'il est vraiment très joli, je le trouve quand même très foncé. C'est un look foncé, c'est un smokey eye, mais c'était très facile de le faire malgré quelques chutes. Je pense que si je n'avais pas ma base avant, je pense que j'aurais fait une exception, j'aurais fait une base après que j'ai fait ce look parce que voilà, je trouve que cette couleur pailletée noire, je trouve qu'elle vaut le coup qu'on adapte la routine de maquillage. Je n'ai pas trop le faire, mais c'est une couleur qui est vraiment très jolie. Au final, je pense que si vous n'avez pas compris, je suis fan de cette palette. Je trouve que on peut faire suffisamment de looks variés. Vous allez avoir des tons gris, vous allez avoir des tons qui sont neutres, vous allez avoir des tons qui sont froids. Dans ce sens-là, voilà, il n'y aura pas trop de variété. C'est une palette monochrome dans les tons froids, gris, neutres, etc. Mais je trouve que voilà, avec les 4 looks, j'arrive à la conclusion qu'on peut faire suffisamment de variété avec cette palette. J'ai beaucoup aimé mes looks, je n'ai pas rencontré de difficultés en faisant mes looks. Je trouve que tous mes looks sont suffisamment différents et finalement je pense que je les aimais tous et comme je disais en particulier le numéro 2 et le numéro 4. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi quelle est votre palette de Jeffree Star préférée. Je vous avoue que voilà, je suis vraiment bluffée par la qualité. Je trouve que ce sont des fards quand même extrêmement qualitatifs et ça me fait plaisir de travailler les fards. La preuve qu'en fait cette palette en particulier
particulier ne quitte pas mon bureau comme la palette Blue Blood. J'aime vraiment beaucoup la qualité. Je trouve que les fards se travaillent très bien et la preuve que je trouve les maquillages sont très jolis. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a été utile et peut-être je vous ai convaincu d'acheter cette palette. Je vous la conseille quand même d'acheter en réduction parce que je trouve que c'est toujours plus agréable et elle se vend en Beauty Bay. Je vais mettre les liens à tous les produits. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!